Bonjour les serpentaires, merci de m'accueillir chez vous pour ce tirage des énergies du mois de novembre 2018 avec toujours mon petit Lenormand. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas vous parler du tout, qu'il peut vous parler beaucoup, qu'il peut vous parler un petit peu, et moi je vous conseille de toute façon d'attendre la fin du mois pour voir un petit peu ce que cela aura dit, et puis d'aller aussi voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter le tirage. Voilà, voilà. Un cheveu dans ma manche. Alors, qu'est-ce que ça va être pour vous, les serpentaires? Hop, on y va. Alors, je vais mettre les cartes sur la table. Je vous bascule sur la table. Hop. Allez, on coupe la croix. Et les nuages. Des petites peines, mes amis. Alors oui, il y aura de la peine. Il y aura de la peine pour vous, les serpentaires. Mais ce sera de courte durée. Voilà. De la peine, alors de la peine au sens où on est triste, ou alors on va rendre quelqu'un triste, ou alors de la peine dans le sens où de la peine où on va voir difficile de faire quelque chose. Voilà mon petit tirage de 9 et on va un petit peu voir. Alors, on a déjà l'anneau. L'anneau, les poissons, l'ours, le cercueil, l'arbre, la cigogne, le trèfle, les souris et le mont. Bon. Bon, déjà, ce qui va pour vous, ce qui va vraiment être dans, je vais dire, ce qui ressort le plus pour vous ce mois-ci, c'est l'anneau. Donc l'anneau, c'est alors soit je regarde. Alors il pourrait s'agir énormément et principalement d'une association de travail. Ça peut aussi parler d'un mariage, d'accord? Mais moi j'ai envie de dire, mon ressenti c'est beaucoup plus fort pour une association de travail. Alors, association de travail financière aussi. Alors, moi, moi j'ai envie de dire, faites-le, foncez. C'est une situation donc de se lancer en tant qu'indépendant. Attendez. Je dis oui, lancez-vous, ce sera le moment si vous n'êtes pas encore lancé, d'accord? Donc, lancez-vous, financièrement, vous avez de la chance, vous allez avoir de la chance. Il y a des changements qui vont se faire, il y a des pages qui vont se tourner par rapport à à quelque chose de nouveau qui va apporter des sous, qui va être sain, ça va être quelque chose de sain, mais c'est quelque chose, donc c'est peut-être un coup de chance de pouvoir faire ça, cette association, mais ça n'ira pas non plus sans peine, peut-être avec la croix que nous avons eue tout à l'heure. Maintenant, ça pourrait être aussi avec les souris, il y aura peut-être des soucis et des blocages. Donc maintenant, il y aurait peut-être des soucis et des blocages par rapport à cette association. Pourquoi? Mais ce serait, à mon avis, par rapport à quelque chose, alors à la santé, soit à la santé de vous ou de votre associé. Donc il y a quelque chose qui va vous empêcher qui va vous mettre un obstacle, qui va vous mettre une barrière, mais qui ne va pas être, qui va être très probablement très provisoire. Mais donc ça peut être la santé, ça pourrait être ça pourrait être aussi des changements. Donc alors ça c'est plutôt pour vous qui allez, si vous voulez vous lancer. Si vous êtes déjà lancé et que vous êtes indépendant et que
ben, il y aura des blocages, mais suite alors, et peut-être l'argent qui pourrait bloquer, mais je vois quand même un gros facteur chance pour vous les serpentaires de toute façon, dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, c'est pas vraiment sentimental, il n'y a pas vraiment de sentiment ici, il y a plus, d'effets, donc un mariage, une union, une association, voilà. Maintenant, on a de la chance par rapport à l'argent. On a de la chance dans son association. On a de la chance dans son travail. Si vous n'êtes pas associé avec quelqu'un mais que vous êtes indépendant à votre compte, eh bien, vous allez avoir de la chance aussi. Et je pense que pour certains, il y a un changement, un déménagement qui va vraiment se passer. On va tourner une page par rapport à quelque chose, à un endroit. À un lieu. On va tourner une page parce qu'on a de la chance, on a de la chance de peut-être trouver un autre endroit pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Voilà, c'est de la chance. Oui, maintenant si, autre chose, si vous vous tracassez pour votre couple ou si vous vous tracassez pour votre une union, on va dire, allez, votre union professionnelle, eh bien, franchement, ayez confiance parce que il y a de la chance, il y a vraiment la chance qui va arriver. Donc, si vous êtes en train de déménager et que vous vous demandez si vous nagez peut-être entre deux eaux, vous ne savez pas très bien, eh bien, vous avez du souci. Eh bien, moi, je pense que vraiment tout va rentrer dans l'ordre ce mois-ci pour vous, parce que grâce à la chance principalement et à la fin de quelque chose. Et à la fin de quelque chose, à la fin d'un changement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était en train de se faire, ça va se terminer, on va se poser enfin, et on va pouvoir tourner une page, et puis on a de la chance, donc on va pouvoir se stabiliser, oui. Alors, je vais faire les cartes de cartomancie tout de suite, parce que là, je suis en train de me demander si j'ai fait pour le tirage précédent, donc comme je ne pense pas, je vais quand même le noter, si vous voulez bien, que je dois le refaire. Parce que je veux mon petit pense-bête ici avec les signes. Cartomancie. Mon pense-bête avec le signe pour lequel avec lequel je travaille maintenant. Donc le serpentaire. On va prendre des cartes de cartomancie pour voir ce que ça nous dit. Alors ici on a la dame de... Une dame. Je n'ai qu'une dame et c'est la dame de cœur qui, alors, la dame de cœur va nous parler. C'est une personne, une dame blonde, une belle dame blonde. Voilà, une belle dame blonde. Alors, un 9. Il n'y a que un 9 et c'est le 9 de... Le 9 de carreau qui va nous parler, lui, de différents petits soucis. Un seul 9. Alors, un 6. Je n'en ai qu'un aussi. Donc, un seul 6 va nous parler. Le 6 de carreau, lui, va nous parler de petits gains, donc de petites rentrées d'argent. Petits gains, bah oui, en plus on a l'ours, regardez. Donc, on pourrait dire qu'il y a un gros gain aussi maintenant par rapport à ça. Avec le 6 de carreau, on pourrait nous dire qu'il y a un gros gain. Petit gain, gros gain, peut-être les deux. Alors, on a un roi. J'en ai qu'un. Et c'est celui de... et c'est celui de... Ah, de carreau. Donc, un roi de carreau va nous parler ici plutôt d'un personnage, hein, d'un homme châtain qui serait quelqu'un d'autoritaire. Ensuite, l'as, je n'ai qu'un as, et c'est celui de trèfle. Décidément, j'ai chaque fois qu'une carte, moi.
Alors, l'as de trèfle, il va nous parler, lui, donc de fertilité. Donc, ça pourrait nous parler du fait de tomber enceinte ici. Ouais, ça nous parle de fertilité. Alors, de fertilité par rapport à une grossesse, mais ça pourrait nous parler aussi de la fertilité de quelque chose que l'on commence, de quelque chose que l'on fait. Notre travail, fertilité de notre travail. Ensuite, le 10, on en a de toute façon qu'un, et c'est celui décidément, c'est celui de trèfle. Le 10 de trèfle va nous parler de richesse et de chance. C'est pour ça qu'on a l'ours. Richesse et de chance. Ici, par contre, on a 2 7. 2 7 qui vont nous parler de doute. De doute, de régime et de repos. Bah oui, peut-être que vous allez tomber enceinte. Donc, doute peut-être, fille-garçon. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne garde pas? J'espère que non, mais bon. J'espère que non, que ça vous n'allez pas vous poser cette question, je veux dire. Mais régime aussi, hein, peut-être, avec les 2 7. Et puis, avec le 8 de... Je vérifie chaque fois si j'en ai bien qu'un, parce que ça me paraît tellement tout seul, tout le monde. Le 8 de trèfle va nous parler de finances, qui sont tip-top. Donc, écoutez, je pense que financièrement, pour vous, tout va super bien aller. Petite rentrée, grosse rentrée, les finances qui vont... Peut-être que c'est ça qui bloquait, du coup. Et puis, du coup, on nous dit avec le 8 de trèfle que les finances vont être bien. Donc, c'est magnifique, hein? C'est magnifique. Que du bonheur, mes amis, que du bonheur. Donc, sur ce, on va... je me mets les lunettes parce que c'est moi qui ai remis en tout petit mini les signes de cartomancie. Donc, évidemment, il faut que je puisse les lire, que je mette mes lunettes. Évidemment, malheureusement, hein. Voilà, et écoutez, j'espère avoir été assez claire et que ça vous aura parlé. N'oubliez pas, oui, je vous l'ai dit, d'aller voir votre lunaire et votre ascendant. Et puis, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis, je vous souhaite un magnifique mois de novembre et je vous fais, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.